Donc, on reprend la suite. Nous nous étions arrêtés à 1 Jean chapitre 4, verset 19, et nous allons voir la fin du chapitre 4 et le début du chapitre 5, et on va voir ce soir le secret pour aimer. Donc, 1 Jean 4, 20 d'abord. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. La suite, 1 Jean 5, 1, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Donc, on revient d'abord chapitre 4, et on voit que l'apôtre Jean va nous parler encore du commandement d'aimer son frère, et il va nous donner un raisonnement logique évident. Regardez verset 20. « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Et c'est assez logique. Dire que l'on aime Dieu, c'est quelque chose de facile parce qu'il n'est pas face à nous visiblement. Mais l'amour, c'est quelque chose qui est pratique, c'est quelque chose qui est concret, qui est actif. Et le vrai amour, c'est quelque chose qui s'exprime. Et donc, il est impossible d'aimer vraiment Dieu et en même temps de haïr son frère et son prochain, puisque Dieu dit qu'ils ont été faits à l'image de Dieu. Donc, il y a quelque chose de Dieu qui est en eux. Et donc, si nous n'aimons pas notre frère en Christ, alors, il ne faut pas vivre dans un mensonge. La vérité, c'est que nous n'aimons pas Dieu à ce moment-là. Puisque nous n'aimons pas notre frère, nous ne sommes pas dans l'amour de Dieu. Et Jean nous donne finalement comme un test, un révélateur. L'amour pour les frères et sœurs nous en dit beaucoup sur où nous en sommes. Et il n'y va pas par quatre chemins. Il dit simplement, voilà, si quelqu'un dit « j'aime Dieu », qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Voilà, c'est clair, il est en train de mentir. Et il poursuit, verset 21, « Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Donc l'amour de Dieu, du prochain. Et en fait, il nous rappelle le grand commandement, le commandement de Dieu, puisque Jésus a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Et c'est un rappel de ce qui était dans la loi, et ton prochain comme toi-même. Et on voit que l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain, ils sont indissociables. On ne peut pas les séparer. Jésus nous l'a enseigné, il nous l'a rappelé, et c'est une vérité qu'il nous faut garder. Ça veut dire que tous les djihadistes qui tuent au nom de Dieu, vivent dans le mensonge. Ils sont dans le plus grand des mensonges. Tous les catholiques qui ont tué durant l'Inquisition, si vous vous souvenez, ils n'aimaient pas Dieu. Parce qu'ils disaient qu'ils faisaient ça pour Dieu. Non, ils n'aimaient pas Dieu. Et on peut aller plus loin, parce que malheureusement aussi, il y a des protestants qui n'ont pas bien agi. Les protestants, avec Calvin notamment à Genève, ils ont aussi versé du sang. Là, dans cet instant-là, ils n'aimaient pas Dieu. Ils n'étaient pas en train de manifester l'amour de Dieu. Donc, la haine du prochain, elle fait immédiatement de nous, là, un ennemi finalement, quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Mais on peut aller plus loin dans la réflexion. Parce que c'est facile de dire les djihadistes vivent dans le mensonge parce qu'ils n'aiment pas. Mais qu'en est-il du chrétien qui est celui qui est juste à côté de lui, son frère, sa sœur, puisque on peut parler de l'église locale. Et parfois, c'est pas forcément de la haine, mais suffisamment d'indifférence, d'ignorance. On peut dire en tout cas qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Et le commandement de Dieu, c'est celui-ci. Il dit que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. L'un va avec l'autre. Et donc, il nous faut aimer.
Si on aime Dieu et on veut aimer Dieu, il nous faut aimer aussi eh bien, ceux qui sont autour de nous, nos frères, nos sœurs. Hein. On ne croise pas simplement les gens comme on les croise dans un magasin. Voilà, on est indifférent hein, des uns et des autres. Aucune interaction, aucun intérêt, même pas dire bonjour. Hein. Non, c'est pas possible. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et quand on prend une église locale, comme ici, eh bien, elle renferme des individus qui sont très différents. Et finalement, c'est une micro-société, une église locale. Hein. C'est à l'image de la société qui est à l'extérieur. Hein. Et la société, elle est très variée. Elle est faite de riches, elle est faite de pauvres, elle est faite d'intellectuels, elle est faite d'ouvriers. Hein. Et nous ne naissons pas tous avec les mêmes capacités, les mêmes dons, les mêmes aptitudes. Il y a des personnes, elles retiennent tout ce qu'on leur dit. Voilà, c'est une éponge. Hein. Elles sont vives, elles sont brillantes. Hein. Et puis d'autres sont beaucoup plus lentes dans leur réflexion. Parfois, certaines personnes sont même limitées. Hein. Elles ont moins de dons, moins de capacités. Et peut-être humainement parlant, on dirait à moins de réussite, parce que elles en font moins. Hein. Voilà, si moi je voulais me comparer, je me comparerais à Spurgeon, et je vois son œuvre, tout ce qu'il a écrit. Je me dis, mais c'est pas possible ça. Hein. J'ai rien écrit. J'ai rien écrit. Donc voilà, il y a différents niveaux, hein, différentes capacités. Certains brillent au regard de la société, et puis d'autres, il semble qu'humainement, elles apportent beaucoup moins. Mais l'amour ne fait pas de favoritisme. L'amour, il aime tous également, à l'image de Jésus qui aimait tous également, qui aimait ses contemporains. On peut dire que l'amour voit la valeur en chacun. Il voit de la valeur en chacun. Et j'aimerais qu'on prenne 1 Corinthiens, où c'est l'apôtre Paul qui nous parle de l'Église, du corps de Christ. Et regardez ce qu'il dit, 1 Corinthiens 12, on va lire à partir du verset 13. Il dit « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous », mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Quand vous regardez un œil, c'est quand même exceptionnel, quoi. Hein, on regarde un reportage sur l'œil, le fonctionnement de l'œil, mais c'est une merveille, une merveille. Même l'ouïe, c'est quelque chose qui est magnifique. Hein. L'oreille d'un musicien, l'oreille parfaite d'un musicien. Vous savez, les violonistes, souvent, il faut qu'ils aient une oreille parfaite pour accorder les violons. Hein. C'est impressionnant. Hein. Ils savent reconnaître une note tout de suite. Ah non, là, c'est pas ça. Même une main, on peut dire une main, elle peut être élevée hein, quelque part très haut, hein, parce qu'il y a des personnes qui font un travail manuel, qui travaillent le bois, qui font un travail extraordinaire. Hein. Mais un pied. Alors, on peut dire, ah oui, mais quand même, il y a le pied des marathoniens. Ah, ils m'impressionnent, hein, voilà, ils arrivent à parcourir beaucoup de kilomètres, hein, mais c'est qu'un pied. On est tous capables de marcher, hein, on est tous capables de nous mouvoir, hein, et un pied, ça n'a rien d'attrayant. Après une journée de travail, même
parfois ça peut dégager une odeur. Hein. Et puis c'est plein de callosité, inesthétique, hein, parce qu'il est sollicité, donc ça s'abîme. Hein. Mais c'est justement là qu'est le vrai test de l'amour. Verset 21, il dit « L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. » Et en fait, ce n'est pas l'esprit de Christ que de repousser le pied en disant « je n'ai pas besoin de toi ». On a besoin de tous, en fait. On a besoin de tous. Et Dieu nous demande de nous aimer tous également, sans favoritisme. Et Christ aime, entre guillemets, les pieds de son corps. Parce que je pensais à ce verset, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Hein, qui sont beaux, ceux qui vont annoncer, qui vont parcourir, hein, qui osent se lever pour parler de paix et pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et nous avons un commandement, il nous faut non seulement aimer Dieu, mais aimer notre frère. Sans cela, notre amour pour Dieu n'est qu'un mensonge, il n'est pas réel. La suite, chapitre 5, verset 1. « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. » Donc il commence par dire « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu ». On a parlé déjà en abondance du fait qu'il faut reconnaître Jésus comme le Christ pour pouvoir naître de nouveau. Mais Jean ajoute, il dit « Et quiconque aime celui qui l'a engendré », qui a engendré Christ? Ben, c'est Dieu. Donc, et quiconque aime Dieu, en fait, c'est ce qu'il dit, hein, eh bien, il dit, aime aussi celui qui est né de lui. Celui qui est né de lui, ben, c'est le chrétien, qui est né de nouveau, qui est né de lui. Hein. Et en fait, il est simplement en train de redire la même chose, mais il le dit dans d'autres termes. Celui qui prétend aimer Dieu, il doit aimer aussi celui qui est né de lui, c'est-à-dire l'enfant de Dieu, le chrétien, c'est obligatoire. Et donc, s'il n'y a pas d'amour fraternel, c'est suspect. Hein. Il faut se poser une question, et la question est se dire, mais pourquoi là? Il y a un problème. Est-ce que cette personne est vraiment née de nouveau? Et même l'enfant de Dieu, il doit parfois s'humilier pour demander pardon et dire, Seigneur, viens-moi en aide, parce que je n'aime pas. Voilà. J'ai des difficultés avec cette personne, hein, avec cette sœur, avec ce frère. Je manque cruellement d'amour, je n'y arrive pas. Quand on y pense, c'est quand même très touchant de voir le grand Dieu, notre Dieu, le créateur de toutes choses. Il est le créateur des astres, de l'univers, le créateur des lois de la physique, le créateur des lois musicales, le créateur du temps, le créateur de la matière, le créateur des couleurs, des odeurs, des saveurs, le créateur de tous les êtres vivants hein, qui peuplent la terre, et puis jusqu'à nous, bien sûr, hommes, femmes. Il nous a créés êtres faits de matière, mais en même temps, corps, âme et esprit. C'est quand même extraordinaire. Quand on est devant la création, on ne peut que s'extasier devant un tel créateur. C'est lui qui a fait tout, absolument tout, dans sa sagesse, son autorité, sa puissance. Hein. Et pourtant, ce créateur descend et il s'entoure de 12 disciples. 12 disciples qui étaient, somme toute, assez limités, assez simples. Hein. Des pêcheurs de poissons pour certains, un publicain, un voleur, quoi, hein, pour l'époque. Hein. Et puis des inconnus, des personnes dont la Bible ne fait pas cas, parce que, voilà, il n'y avait pas grand-chose à dire hein, sur ces personnes. Hein. Il n'y avait rien de valorisant à mettre en avant. Mais Jésus va travailler avec ces hommes, il va les choisir et il va faire d'eux ses disciples. Alors Dieu va certes appeler un Paul, exégète, rabbin, polyglotte, voilà, hein, c'est une éminence, hein, l'apôtre Paul. Mais il ne fait pas de différence entre un Paul et un Pierre, hein, ou un Paul et un Jean. Hein. Ils peuvent écrire hein, de la même manière. Et il utilise l'un comme une main, l'autre comme une bouche, l'autre comme un pied. Il le fait comme il le veut, parce qu'il les aime tous également. Et à nous, il nous dit, vous aimez Dieu, aimez-vous les uns les autres. Voilà, également, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Alors Jean avance. Il dit, verset 2, «
nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Alors il dit nous connaissons, c'est-à-dire c'est quelque chose que nous réalisons, dont nous nous apercevons, qui est une réalité. En fait, Jean dit c'est une conséquence, c'est ce qui arrive. Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, alors nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Nous le réalisons, c'est une vérité. Donc on pourrait dire, mais comment aimer les enfants de Dieu? La réponse est, aimons Dieu et pratiquons ses commandements. Si Dieu est en premier dans notre vie et on veut lui obéir et obéir à ses commandements, naturellement, on va aimer ses enfants qui sont autour de nous. C'est ce que Jean dit. Celui en qui Dieu règne, il aime les enfants de Dieu. Donc là, la communion avec Dieu et l'amour pour Dieu conduisent à aimer les enfants de Dieu. Parce que c'est son œuvre. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Et puis Jean répond à la question, mais comment aimer Dieu? On comprend que pour aimer les enfants de Dieu, il faut aimer Dieu. Mais comment aimer Dieu? La réponse est dans le verset 3, le suivant. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et pour aimer Dieu, il faut garder sa parole, garder ses commandements, s'attacher à ses commandements. C'est là où on montre que l'on aime véritablement Dieu, et c'est ce que Jésus a dit en Jean 14, 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Donc vraiment, c'est la manière d'aimer Dieu, garder sa parole, garder ses commandements. Donc on peut dire que l'ordre, il est comme cela. Je garde les commandements de Dieu, j'aime Dieu ainsi, et puisque je garde ses commandements et que j'aime Dieu, je connais que j'aime les enfants de Dieu. Je réalise, mais l'amour de Dieu est en moi et j'aime les enfants de Dieu. Parce que Dieu vit en moi à ce moment-là. Et donc je les aime. Et on peut se dire, si je n'aime pas les enfants de Dieu ou si je manque d'amour pour quelqu'un, l'un de ses enfants, c'est probablement que je n'aime plus Dieu comme je devrais l'aimer et que quelque part, j'ai dû désobéir, lâcher sa main, ne plus obéir, commencer à faire ma propre volonté. Et donc, c'est comme un jeu de domino en fait. Si on fait tomber le premier, le suivant suit, et bien c'est ça. Donc l'important, c'est garder ses commandements. Ainsi, on l'aime, et ainsi, le reste suit. On va aimer les enfants de Dieu. Alors, Jean va développer un peu sur les commandements. Alors, quels sont ces commandements? On les connaît, ces commandements. Ils sont dans sa parole. C'est tous les commandements moraux, bien sûr. Par exemple, les 10 commandements, ça en fait partie. Mais c'est aussi des commandements de vie, des principes de vie qui sont importants pour plaire à Dieu. Ça va être la lecture de la Bible, ça va être la prière, ça va être la communion, ça va être la dépendance de Dieu. Mais Jean ajoute, au sujet des commandements, versets 3-4, il dit « Et ces commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » En ce moment, on parle beaucoup de la pénibilité du travail avec la réforme des retraites. Jean évoque la pénibilité des commandements de Dieu. Et le terme grec qui est traduit par pénible, il signifie fardeau, poids, pesant. Et il est certain que Dieu est exigeant. Dieu est très exigeant. Et ça peut faire peur, les commandements de Dieu. On se demande, mais comment y suffire? Comment on va réussir à remplir, à obéir parfaitement aux commandements de Dieu? Mais il est bon de se rappeler que Dieu est un père pour ses enfants. Et un père, il ne demande pas l'impossible à ses enfants. Quand un père a un enfant de 5 ans, il ne va pas lui demander l'impossible. Il va lui demander des choses à son niveau. Et bien de la même manière, Dieu agit comme cela avec ses enfants. Et il ne nous demande pas quelque chose qui n'est pas faisable, quelque chose qui est impossible. S'il nous le demande, c'est que c'est possible. Pourquoi? Il dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, on revient sur l'importance d'être né de Dieu. Sans la nouvelle naissance, la mise en pratique des commandements de Dieu est impossible. C'est absolument impossible. L'homme irrégénéré ne peut pas plaire à Dieu. Mais celui qui est né de Dieu, Jean dit,
il triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce que l'enfant de Dieu régénéré, il vit dans la foi au Fils de Dieu. C'est-à-dire, il vit par l'Esprit qu'il a reçu de Dieu. Et donc, dans cet esprit, dans la foi en Jésus-Christ, eh bien, il reçoit la force de faire ce que Dieu lui demande, par l'Esprit. Humainement, nous n'avons pas la force d'obéir au commandement de Dieu. C'est comme si on nous demandait de traverser le Pacifique à la nage. C'est impossible, impossible. Mais par la foi au Fils de Dieu, par une vie où nous le laissons, lui, vivre en nous, alors là, le miracle se produit et on devient fidèle, on devient obéissant et on accomplit la volonté de Dieu. C'est pour cela que Jean dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et si le chrétien, il vit dans la foi au Fils de Dieu, alors, eh bien, il n'y a plus vraiment de difficulté. Dieu va l'amener à accomplir parfaitement ses commandements. Ça ne veut pas dire qu'il sera sans péché, mais en tout cas, il va progresser et accomplir de plus en plus joyeusement et facilement les commandements de Dieu. Ça veut dire que si je n'ai pas envie de faire quelque chose, mais je sais que Dieu le veut, j'en suis convaincu, alors il me faut prier, Seigneur, tu vois mon cœur, j'ai une mauvaise volonté, je n'ai pas envie de le faire, mais délivre-moi, aide-moi, viens-moi en aide, donne-moi la force de faire ce que tu demandes. Et l'important, c'est toujours mettre Dieu en premier, en priorité. On aurait tendance à se dire, je vais essayer de chercher la sainteté, comme ça je vais plaire à Dieu, et Dieu va me bénir en retour. Mais en fait, ce n'est pas comme cela qu'il faut faire. Dieu ne veut pas qu'on s'évertue à chercher la sainteté pour essayer de lui plaire. Ce qu'il veut, c'est qu'on le cherche, lui. On s'occupe de lui, on l'aime, on le met en premier, on s'attache à lui. Et lui, il nous donne la sainteté, parce que lui, il transforme notre vie. Et finalement, c'est la foi. C'est Dieu en premier, je m'occupe de lui, je m'intéresse à lui, je l'aime. Et alors lui, il me transforme à son image. Il me purifie, il me sanctifie. Et donc, c'est toujours la foi. Il y a une promesse, une belle promesse qui a été faite à Ézéchiel, chapitre 36, verset 37. Dieu dit, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Et il ne nous demande pas de devenir parfaitement obéissants par nous-mêmes. C'est impossible, impossible. Mais c'est Dieu qui fait en sorte, par son esprit, que nous suivions ses ordonnances et que nous obéissions et pratiquions ses lois. Donc c'est lui-même qui vient l'accomplir en nous. Alors bien sûr, il ne faut pas s'attendre à ce que la Bible vienne toute seule devant nos yeux pour que nous la lisions. Mais si on lui demande la grâce pour avoir soif de lire sa parole, soif de venir à lui, soif de le prier, et qu'ensuite on s'engage à le faire, alors eh bien, c'est lui qui change nos désirs, qui nous transforme intérieurement. Simplement croire et avancer. Je lui fais confiance, je lui demande et j'avance, j'obéis. Dans les psaumes, il y a un verset qui m'est revenu là. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Et c'est beau cette idée, leur force augmente pendant la marche. Donc, d'abord, je crois, je fais confiance, je demande, je réclame, j'exerce ma foi, et puis ensuite, je marche, j'avance, je fais ce que Dieu me demande. Et la force, m'est donnée en le faisant. C'est là où Dieu se manifeste. Je ne dois pas attendre, non, une fois que j'ai cru, une fois que je fais confiance, j'avance, je fais ce qu'il me demande. Et là, il nous transforme, et on se retrouve joyeux et béni de faire sa volonté. C'est pour cela qu'il dit, ces commandements ne sont pas pénibles parce que nous avons la victoire par la foi. Et on peut terminer avec le verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Et il est certain que la vie dans ce monde, avec toutes ces tentations, toutes ces épreuves, toutes ces difficultés, tous ces pièges, avec cet ennemi invisible aussi, qui est le diable,
c'est un vrai défi. C'est un défi, la vie est un défi. Comment triompher et finir debout devant Dieu, hein? Comme Étienne, là, qui est debout et le Seigneur se lève pour lui. Comment être accueilli dans l'éternité comme son enfant qui aura été fidèle jusqu'au bout, comme l'apôtre Paul, qui disait, mais j'ai combattu le bon combat, voilà, j'ai gardé la foi, j'ai gardé la foi. C'est un défi. Mais l'important, c'est de venir se réfugier en Jésus-Christ, c'est de croire de tout son cœur qu'il est le Fils de Dieu, et que lorsqu'il règne en nous, alors c'est lui qui nous rend plus que vainqueurs. C'est lui qui nous rend capables d'obéir à ses commandements, capables de marcher avec lui. Et notre victoire, elle n'est pas dans l'homme, elle n'est pas dans la chair, elle n'est pas même dans notre volonté. L'apôtre Paul disait, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc sa volonté ne suffisait pas. Il fallait quelque chose de plus. Ça veut dire que la victoire, elle n'est pas obtenue rien que dans une volonté forte. C'est bien d'avoir une volonté forte, mais ça ne suffit pas. Elle n'est pas obtenue rien que dans de la persévérance ou des efforts. Mais la victoire, elle se trouve dans la foi au Fils de Dieu. Bien sûr, il faut de la volonté, il faut de la persévérance, il faut des efforts. Mais c'est dans la foi au Fils de Dieu. C'est celui qui croit, qui exerce sa foi jour après jour, qui reçoit la force de plaire à Dieu, qui reçoit la force d'obéir à ses commandements et qui reçoit la force d'aimer. D'aimer. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, c'est Jésus-Christ qui vit en lui. Et si c'est Jésus, alors c'est l'amour de Jésus qui sort de lui et il va se mettre à aimer ceux qui sont autour de lui. Voilà, on verra la suite la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse.